Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Mali est en proie à l'instabilité depuis près de 2 ans. La résolution de la crise malienne est donc au cœur des préoccupations des négociations d'Alger. Malgré l'ampleur de la tâche, nous verrons que certains prônent l'optimisme. Alors que la commission électorale libyenne vient d'annoncer les résultats des élections parlementaires, les combats autour de l'aéroport de Tripoli se poursuivent. Les milices rivales s'affrontent depuis une semaine pour le contrôle de cette zone. Et puis la République démocratique du Congo a lancé son premier parc agro-industriel. 83 millions de dollars ont été mobilisés afin de dynamiser le développement du pays tout en mettant en valeur le potentiel agricole dont il dispose. Ouverture difficile des négociations de Brazzaville. La Séléka est nommée absente à la reprise des négociations ce mardi matin. Les délégués de l'ex-rebelle ne se sont pas présentés, entraînant une interruption des travaux des 2 principaux ateliers de négociation. Pour Christophe Gazambeti, ancien ministre centrafricain, cette décision n'est pas une surprise. Ma surprise est plutôt du côté des organisateurs. Comment les experts en tout genre n'ont pas pu alerter le président Sassou qu'il y avait des risques d'échec. Et il y a une chose que je ne comprends pas. Aujourd'hui, M. Ndotodia, président de la République à l'époque, a dissous la Séléka qui de juré n'existait pas d'ailleurs. Et aujourd'hui, on nous dit encore que c'est les forces multinationales qui auraient accompagné la Séléka se réorganiser à Birao, à Bombari, à tout ça. Il y a qu'à Centrafrique qu'on peut voir de telles choses se faire. Il était question à Libreville que la Séléka se transforme en parti politique et renonce de manière claire et nette à la lutte armée. Début également difficile pour les discussions intermaliennes à Alger, la capitale algérienne. Les incompréhensions entre le gouvernement malien et les groupes rebelles persistent à la table des négociations. Certains restent toutefois optimistes, comme nous l'explique Erika Ouraga. Les autorités maliennes et les groupes armés ne parviennent toujours pas à se mettre d'accord pour le retour définitif de la paix au Mali. Lors des nouvelles discussions entre le gouvernement malien et les principaux mouvements rebelles débutées le 16 juillet à Alger en Algérie, les observateurs annonçaient des négociations compliquées. Selon le journaliste malien Ibrahim Koulibaly, le désaccord entre les membres des groupes armés et l'établissement d'une feuille de route approuvée par toutes les parties sera à l'origine de ce blocage. À l'heure actuelle, le Mali et les groupes armés ne se sont pas entendus sur 3 points principalement. Le premier point est par rapport à la représentation de certains groupes armés autour de la table de négociation. Principalement, le MNLA et les ACIA ne veulent pas que les autres groupes participent aux négociations. Deuxième blocage, c'est que les groupes armés ne sont pas d'accord avec le calendrier que le Mali propose. Et ils proposent un calendrier sur 9 mois de négociation. Et troisième point de blocage, ça c'est le lieu de négociation. Et aujourd'hui, par rapport au lieu, il y a vraiment un véritable problème entre le gouvernement malien et les groupes armés présents en Algérie. Pour beaucoup, ce nouveau dialogue entre les autorités maliennes et les groupes armés était considéré comme une lueur d'espoir pour un climat apaisé au Mali. Mais selon le journaliste Ibrahim Koulibaly, le retour définitif de la paix dans le pays est encore possible. Aujourd'hui, aboutir à un accord, c'est le plus grand souhait de toutes les parties. Mais moi, je trouve que ce qui se passe actuellement, le blocage qu'on constate, m'a proprement dit, ce n'est pas un blocage, c'est des incompréhensions qui méritent d'être élucidées pour justement avoir un accord et partager de tout le monde, un accord acceptable de toutes les parties pour que la paix revienne définitivement au Mali. Le dialogue intermalien devrait s'achever ce jeudi pour reprendre en août prochain à Alger en Algérie. Les membres du MNLA souhaitent que ces discussions s'étalent sur plusieurs mois. Le gouvernement de son côté exige la présence des médiateurs de l'Union africaine, de la CEDEAO ou encore de l'ONU. L'implication des uns et des autres ne sera certainement pas de trop pour faire avancer la cause de la paix au Nord Mali.
La publication ce lundi des résultats des élections législatives fait craindre une montée des heurts entre milices pro-laïques et groupes islamistes armés en Libye. Actuellement, la bataille pour le contrôle de l'aéroport de Tripoli fait rage, un lieu stratégique que d'autres milices veulent désormais contrôler à la place de la milice Zentan, en possession des lieux depuis 2011. Au Nigeria, Boko Haram continue de sévir. Les services nigérians ont annoncé ce lundi la prise de la ville de Damboa dans l'état de Borno par les combattants du groupe armé. Plusieurs civils ont été tués et 15 000 autres ont été déplacés. Les forces de sécurité s'étant auparavant retirées après des précédentes attaques. Les combattants de Boko Haram occupent toujours la ville. La République démocratique du Congo a lancé son premier parc agro-industriel le 15 juillet dernier. Ce parc, le premier d'une série de 20, est le signe qu'une révolution agricole est en marche. Actuellement, près de 7 Congolais sur 10 travaillent dans le secteur agricole, mais la plupart sont impliqués dans l'agriculture de subsistance. Khadija Asfar. Lancement d'un parc agro-industriel en République démocratique du Congo. Le site s'étend sur 75 000 hectares. Il est situé à Bunkangalonzo, à environ 220 km à l'est de Kinshasa. Un emplacement choisi pour plusieurs raisons: terre arable à fort rendement, disponibilité en eau, facilité d'irrigation, mais aussi et surtout la proximité avec la ville de Kinshasa, qui constitue un marché et un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. L'initiative de parc agro-industriel a le potentiel de créer une dynamique de croissance durable et limiter la vulnérabilité d'une économie dépendante des ressources naturelles et des fluctuations du marché international. Pour lancer le parc de Bunkangalonzo, dont la gestion a été confiée à un consortium sud-africain Africom, le gouvernement a mobilisé 83 millions de dollars. 19 autres parcs agroalimentaires devraient prochainement voir le jour. Un appel est donc lancé aux investisseurs privés, tant nationaux qu'étrangers, ainsi qu'aux partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo pour s'impliquer dans cette dynamique. Selon les premières évaluations, le site agro-industriel de Bunkangalonzo devrait créer 5 000 emplois directs et plus de 12 000 emplois indirects. Demain, ça sera l'ensemble des terres qui seront très développées. Ça va donner de l'emploi à ceux qui sont ici. Ça va améliorer le climat, l'environnement. Et nous pensons que c'est un très bon projet qu'il faut encourager. La République démocratique du Congo dispose de 80 millions d'hectares de terres arables. La diversité climatique et le réseau hydrographique sont favorables au développement d'une culture agricole riche et variée. Sur le site agro-industriel de Bunkangalonzo, les premiers semis et plantations de maïs et haricots doivent avoir lieu en septembre pour une récolte aux alentours de février-mars 2015. Le mois de Ramadan touche bientôt à sa fin et ce mois béni pour les musulmans a été l'occasion de témoigner de l'unité entre chrétiens et musulmans. En Égypte, des dîners sont organisés pour rassembler les deux confessions autour de la paix et la tolérance, comme nous l'explique Mokhtarba. Le mois de Ramadan est connu pour son esprit familial. Dans cette église du Caire, un repas a été organisé afin de montrer l'unité entre chrétiens et musulmans pendant ce mois béni, où les musulmans se retrouvent pour rompre leur jeûne. Le partage de ce repas d'iftar est également considéré comme favorisant l'unité nationale. Comme la plupart des soirées du Ramadan, nous célébrons le mois sacré avec nos frères musulmans. En organisant ce repas, nous accueillons tous les Égyptiens, dans toute leur diversité, afin de rompre le jeûne du Ramadan avec nous aujourd'hui. Après avoir installé tables et chaises sur la place en face de l'église, les bénévoles se sont installés pour servir le repas. Au menu, poulet, riz et légumes. Au-delà de ce moment de convivialité, cet événement contribue à délivrer un message particulier. Nous sommes là pour délivrer un message. Nous disons tous que nous les aimons beaucoup et nous sommes là pour les servir et pour leur confort. Nous suivons le message de Jésus en ce qui concerne l'alimentation et nous offrons de l'eau à ceux qui sont dans le besoin. Depuis la révolution de février 2011, les rapports entre musulmans et chrétiens ont été tendus. De nombreux affrontements avaient éclaté.
Mais depuis le renversement de l'ancien président Mohamed Morsi en juillet 2013, les relations se sont apaisées entre les deux confessions. Et c'est la fin de cette édition. Merci de les avoir suivis. Restez avec nous dans un instant. Une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.